Bonjour à tous. Imaginez, je viens de passer plus de 10 minutes à chercher ce document dans l'intranet de l'entreprise, dans les documents partagés et même dans mes mails. Pire encore, je ne sais pas s'il est à jour et ce que je dois en faire. C'est pour répondre à cette problématique de gestion des documents et de manière plus générale de l'information qu'Odoo a créé ce nouveau module Connaissances dans sa version 16. 3 mots-clés le caractérisent: synchronisation, centralisation et capitalisation de l'information. Comme pour les autres modules, vous pourrez accéder facilement au contenu que contient ce module Connaissances dans les autres modules, si bien entendu un lien peut être envisagé directement avec eux. Alors, si vous avez envie de découvrir ce nouveau module Connaissances avec moi, suivez-moi. Si vous venez de me rejoindre dans cette formation consacrée à l'ERP Odoo et que vous voulez vous créer une base de données pour pouvoir suivre cette vidéo, comme je vous l'ai montré dans la première vidéo de cette formation, vous serez directement dans cette nouvelle version 16 avec le module Connaissances qui sera directement téléchargé. Néanmoins, si ce n'était pas le cas, vous pouvez aller dans le module Application, taper les premières lettres du module que vous recherchez et ensuite cliquer sur le bouton Installer pour pouvoir l'utiliser. Je retourne dans ma page d'accueil et je clique sur le module Connaissances. Dans ce module, nous pouvons directement constater que sa structure est assez identique au module Documents que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. En effet, nous retrouvons ici à gauche un espace de travail qui va vous permettre de centraliser tous vos documents et également de les structurer. Nous retrouvons d'abord un espace de travail Favoris, c'est tout simplement des raccourcis des autres documents qui se trouvent dans les autres espaces de travail. Alors, sachez que dans les termes exacts à utiliser, nous parlons d'articles plutôt que de dossiers. De même, dans un article par an, on retrouve des sous-articles. C'est important de mettre l'accent sur le terme utilisé car c'est par rapport à ce vocabulaire-là qu'on va créer des liens avec les autres modules. Nous avons donc les favoris qui sont marqués grâce à l'étoile qui se trouve ici en haut à droite. Donc, par rapport à ce premier document Welcome Administrator, si j'enlève l'étoile comme ceci, eh bien nous voyons directement que l'espace favori a disparu. Si je remets l'étoile, nous retrouvons à nouveau notre espace favori. C'est vous, bien entendu, qui allez décider de mettre ou pas des articles dans cet espace. L'espace de travail qui se trouve ici va plutôt concerner votre équipe. Sachez que tous les articles qui vont se retrouver ici seront d'office partagés pour l'ensemble des membres de cette équipe. Néanmoins, vous pourrez toujours décider que certains des sous-articles puissent être partagés ou non. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Vous voyez également que en survolant avec ma souris, nous avons ici un signe plus qui apparaît, ce qui va vous permettre en fait de créer vos sous-articles comme vous pourriez le faire directement avec le raccourci qui se trouve ici en haut à droite. Concernant l'espace privé, comme son nom l'indique, il s'agira de tous les documents que vous voulez gérer seul. Par exemple, un document brouillon que vous voulez d'abord préparer pour ensuite le mettre dans l'espace de travail de l'équipe, puisque sachez que l'on peut très facilement déplacer un sous-article en utilisant tout simplement la souris comme je viens de le faire. Donc je vais remonter cela dans les cells marketing. Son utilisation est d'ailleurs très simple, ce qui permet de mieux organiser vos différents articles. Je reviens en haut à droite pour vous parler du bouton partager qui va permettre de collaborer sur des documents. Je vais vous l'illustrer dans quelques instants. Nous avons accès au chatter comme nous avons déjà l'habitude de l'utiliser dans les autres écrans qui se trouvent dans d'autres modules, en sachant que Odoo n'a pas voulu utiliser la fonction des notifications dès qu'il y aura un changement apporté dans un article pour éviter de surcharger l'ensemble des utilisateurs de ces documents puisque on reste un petit peu dans l'écosystème d'Odoo, c'est-à-dire utiliser le chatter pour pouvoir communiquer avec des collègues, avec des utilisateurs externes, apporter des notes et également planifier des activités par rapport au contenu de certains articles. Nous avons également ici, donc je reclique sur ce bouton pour désactiver le chatter. Les 3 points vont me permettre d'accéder à toute une série de fonctions. Vous pouvez envisager de déplacer des articles vers d'autres espaces de travail, vers d'autres dossiers par an, verrouiller certains documents, les supprimer, créer une copie.
Et vous pouvez aussi opter pour une pleine largeur que je vais activer maintenant. Donc vous avez vu directement la différence. Donc ça vous permet en fait de profiter de la largeur complète de l'écran. Nous avons aussi accès à certaines options en glissant avec la souris en haut de l'écran. Donc nous avons ici ajouter une couverture, ajouter un emoji qui a déjà été ici installé dans l'article. Pour commencer cette illustration, je vous propose de créer un sous-article dans votre espace privé. Imaginons que nous allons organiser la fête des 10 ans de l'entreprise. Je fais Enter. Si vous cliquez ici sur l'option sans titre, automatiquement, le titre que vous avez indiqué dans l'article apparaît dans le titre de l'article qui se trouve dans votre espace privé. Je peux ici ajouter une icône que l'on peut décider de modifier juste en cliquant dessus. Je vais par exemple prendre une icône un peu plus festive. Une couverture, ça ce sera surtout utile pour vos pages wiki si vous voulez par exemple donner une information à des utilisateurs externes comme des clients, des fournisseurs. Je vais prendre ici Joyeux anniversaire. Donc nous sommes en lien direct avec une bibliothèque d'images libres de droit, mais vous pouvez bien entendu toujours télécharger vos propres images. Je vais prendre cette image et nous pouvons aussi accéder à des propriétés que je ne vais pas encore utiliser pour l'instant. Comme nous l'avons déjà vu, si je tape la barre oblique, j'ai accès à toute une série de fonctions que nous avons déjà rencontrées dans d'autres modules que je vous ai déjà présentés. Moi, je vais prendre dans un premier temps la liste numérotée puisque je vais ici indiquer quelques étapes pour la préparation de la fête de l'entreprise. Imaginons, vous décidez d'informer d'abord les fournisseurs qui se trouvent sur tournée. Ce sera l'occasion pour vous de les rencontrer de manière plus conviviale, contacter le traiteur, louer la salle et pourquoi pas créer une page web pour l'événement avec inscription obligatoire. Imaginons que vous décidez de partager ce document pour avoir l'avis d'une autre personne sur cette organisation et également de lui laisser l'opportunité de modifier ce document. Soit vous utilisez le bouton partager dans un premier temps, donc là on peut déjà constater que pour l'instant seule la personne de l'espace privé a accès à ce document. Je peux même me retirer de cet article. Nous avons la possibilité aussi d'inviter un autre utilisateur de la base de données, voire même une personne externe, à accéder à ce document, donc avec une possibilité d'accès en écriture ou en lecture. Je peux aussi décider de rendre collectif ce document, par exemple dans le dossier marketing. Et là, Odoo va me demander si je suis certaine de vouloir partager ce document avec tous les utilisateurs internes. Donc je vais faire OK. Et là, je vois directement que dans le partage, eh bien, tous les membres internes peuvent accéder à l'écriture. Sachez que si, par exemple, dans un dossier parent, vous donnez l'accès de cet article en écriture à l'ensemble de l'équipe, vous pouvez, pour chaque article, néanmoins, quand même décider pour certains membres, eh bien, tout simplement de limiter ces droits d'accès. Je retourne dans mon document. Je vais repositionner le document dans mon dossier principal, qu'on peut à chaque fois décider de déplacer en fonction de nos besoins. Donc, si à un moment donné, on veut récupérer le document dans son espace privé, c'est tout à fait possible. Je peux décider de partager ce document avec une autre personne pour laquelle je dois spécifier une adresse mail. Je vais prendre par exemple David Dupont, que je vais inviter à partager ce document. Dans l'espace de David Laurent, celui-ci aura également ce document dans ce dossier partagé, puisque l'espace partagé recueille non seulement les documents qu'on partage avec vous, mais également ceux que vous partagez. Imaginons que Laurent David décide de venir rajouter de l'information dans cet article, mais cette fois-ci provenant d'un autre module. Imaginons que ce nouvel utilisateur qui a été invité dans ce document veuille apporter la liste de tous les fournisseurs qui se trouvent sur tournée. Je vais dans le module Contact. Alors, je pourrais faire une recherche sur base de la ville et que je choisis ici contient tournée, seulement je me rends compte que dans mes fiches, je n'ai pas vraiment mis d'adresse. Alors, je vous propose de faire une recherche, cette fois-ci, sur base du nom, comme ceci, contient la lettre F. Pour l'instant, il m'a proposé ces 3 éléments, puisque chacune des fiches contient
La lettre F, bien entendu, une d'entre elles correspond à ma société, donc je vais mettre mes contacts sous forme de liste. Je vais prendre les 2 fournisseurs qui m'intéressent, aller dans Favoris et insérer une vue dans un article. Je clique sur ce lien et là, je vais aller chercher mon document pour que ces informations puissent être directement intégrées dans son contenu. Ce qui est très intéressant, c'est que non seulement tout est actif, donc si maintenant je dis voilà, je ne veux pas de nom qui contient F, eh bien automatiquement on a un résultat qui s'applique en fonction de la base de données. Et même chose, si jamais maintenant je faisais ceci dans mes contacts, que je crée un nouveau contact fournisseur test par exemple, eh bien si je retourne dans mon module connaissance, dans le document concerné, eh bien je vais voir que le fournisseur test apparaît maintenant dans le premier filtre que j'avais choisi. Cette option nous permet bien entendu de capitaliser toute l'information. Vous pouvez également, dans le texte, en cliquant sur une partie de celui-ci, directement accéder aux différentes fonctions de Word que vous connaissez. C'est-à-dire, par exemple, ici, je pourrais très bien demander un titre un peu plus grand pour la mise en forme de votre article. L'action que j'ai effectuée ici est bien sûr valable pour tous les modules qui pourraient faire le lien avec ce module connaissance, puisqu'effectivement, si je vais par exemple dans le CRM, nous avons également ici dans Favoris insérer une vue dans un article. On pourrait même envisager d'insérer une vue Google Maps en fonction de nos besoins. Nous pouvons également insérer un lien dans un article. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, vous voyez, c'est pas très compliqué. Une fois que ce lien s'affiche, je double-clique dessus et j'arrive directement à la sélection qui a précédé cette demande. Autre fonction possible dans le module connaissance, c'est d'apporter du contenu dans différentes fiches et ce dans différents modules. Imaginons, vous vendez de la formation, donc dans l'article marketing, je vais créer un sous-article que je vais appeler description formation. Cet article va me permettre d'alimenter du contenu à chaque fois que je vais, par exemple, créer une opportunité pour vendre cette formation. Comme tout à l'heure, je clique sur le titre et imaginons que pour cette formation, nous allons créer un modèle. Ce modèle est une sorte de template qui va en fait interagir avec le module dans lequel je voudrais l'insérer. Je vais d'abord lui mettre un petit peu de contenu. Imaginons que pour cette description de formation, je note les éléments suivants. Voilà, cette formation se déroule en équipe avec l'aide d'un coach. Elle s'étale sur une durée de 3 jours, des explications personnalisées et tout cela dans une ambiance conviviale et avec de la bonne humeur. Vous pouvez aussi ajouter par exemple un bouton. Donc ce bouton va vous permettre d'amener l'utilisateur qui va recevoir cet article d'en savoir plus par exemple sur cette formation. Je vais prendre le lien de ma chaîne, comme ceci. Je vais l'ajouter ici. On pourrait donner un libellé au lien, par exemple en savoir plus pour le bouton. Je vais sauver ce que je viens de faire et je vais aller dans le module CRM. Dans mon module CRM, imaginons ici l'opportunité David Dupont, eh bien, ce serait une opportunité de formation par exemple. Et je voudrais dans la note interne intégrer l'information sur cette formation comme je viens de le faire dans le module connaissance. Vous avez 2 possibilités, soit vous utilisez ici le logo du module connaissance pour aller rechercher des articles directement dans ce module, ou alors si vous préférez les raccourcis, vous pouvez utiliser CTRL-K et le point d'interrogation, ou si c'est un Mac, eh bien plutôt commande-K et point d'interrogation. Je vais prendre l'article description formation et regardez, on est toujours dans le CRM, mais on a fait un lien directement avec le module connaissance. Et là, on a plusieurs possibilités, envoyer en tant que message, utiliser en tant que note, copier dans le presse-papier. Moi, je vais l'utiliser en tant que note. Voilà, je vais cliquer sur cette option. Et voilà, donc je peux ici améliorer un peu la forme et toutes les informations ont été directement intégrées dans la fiche. L'avantage de cette fonction sera bien entendu de toujours avoir des données à jour puisque ce document qui se trouve dans l'espace de travail collectif permettra aux autres utilisateurs de mettre à jour cette fiche à partir du moment où des modifications seraient utiles à apporter. Nous pouvons aussi décider d'ajouter des propriétés par rapport à ce document. Donc par exemple, par défaut, nous avons ici l'étiquette. Donc cette étiquette, je peux venir mettre ici des propositions que j'avais déjà faites
juste avant. Donc par exemple, je peux dire que ceci est une formation en ligne pour ajouter un complément. La vue dans le Kanban permettra, si ces fiches articles se trouvent par défaut dans le dossier principal, de reprendre ces étiquettes pour donner encore plus d'informations aux différents articles que vous allez rédiger. Dans mon cas, je peux prendre ceci et également la formation en ligne. On pourrait identifier l'auteur de cette description et ajouter autant de propriétés que nous le désirons, en sachant que vous pouvez très bien envisager du texte, une case à cocher, des dates, tout dépend bien sûr de vos besoins. Maintenant que je vous ai présenté les grandes fonctionnalités de ce module connaissance, je vais revenir sur le défi que je vous avais lancé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire installer le module point de vente pour y vendre un article point de vente afin de découvrir son fonctionnement dans la version 16. Je vous avais demandé aussi d'installer le module comptabilité et effectuer une vente de 10 tasses à thé afin de voir comment lettrer cette opération via le journal des espèces et enfin envisager un petit transfert interne entre deux entrepôts pour effectuer une livraison de l'article tasse à thé pour une quantité de 2. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Dans la base de données, j'ai déjà installé le point de vente. J'ai déjà, dans mon module vente, créé l'article point de vente, que j'ai mis d'ailleurs en favori. Cet article point de vente, j'ai opté pour un consommable, comme ça on ne doit pas se préoccuper directement de son réapprovisionnement pour pouvoir le vendre. Je vais prendre un prix de vente de 10 € et un coût de 2 pour l'exemple. Vous devez être attentif à l'onglet vente parce que c'est là que tout va se jouer par rapport à votre point de vente. Vous devez le cocher comme disponible dans le point de vente et je l'ai mis dans une catégorie café. Si maintenant c'était un article que vous deviez peser, rappelez-vous, je vous avais expliqué dans la vidéo relative à la version 15 qu'à ce moment-là, vous allez devoir connecter une box IoT pour pouvoir reconnaître la balance et effectuer les différentes pesées. Je vais ouvrir mon point de vente pour que nous puissions découvrir s'il y a eu des gros changements par rapport à la V15. Comme la V15, nous lançons une nouvelle session. Nous allons indiquer un fonds de caisse de 10 € par exemple. Nous avons toujours la possibilité d'indiquer qu'il s'agit par exemple de 2 billets de 5. Je vais confirmer. Alors on voit directement que le design a un petit peu été amélioré quand même dans ce point de vente. Je vais l'ouvrir et là je retrouve mon article point de vente pour lequel j'aurais pu mettre une photo, ça aurait été plus joli. J'ai ma catégorie qui apparaît directement, donc ça vous permet de retrouver plus facilement un article si vous avez beaucoup d'articles dans votre point de vente ou dans votre restaurant parce que c'est aussi un module qui se prête très bien pour ce genre d'activité. Je vais supposer que je vais vendre 2 articles point de vente et je vous avais dit de le faire pour le client existant déjà dans votre base de données, c'est-à-dire David Dupont. J'effectue le paiement dès 24/20. Je vais supposer que ce client me donne directement 30 €, ce qui va me permettre d'avoir directement la différence à lui rendre. David Dupont me demande une facture. Donc je clique également sur l'option facture pour pouvoir lui remettre cette facture, soit l'imprimer, soit lui envoyer par mail, puisque dès que vous allez valider cette opération, les deux seront envoyés par email, c'est-à-dire le ticket, mais également la commande qui a été générée en format PDF et qui va ressembler à ceci. Je vais pour l'instant fermer ce document et confirmer finalement tout cela en passant directement par la nouvelle commande. Une nouveauté de la V16, je vais vous la montrer directement, je vais fermer cette session. Donc je vais reprendre le solde de ma caisse. Donc nous avions 10 € et puis nous avons fait une vente de 24,20 €, donc il y a bien 34,20 € dans ma caisse. Je pourrais ici également spécifier le contenu exact en pièces, en billets. Je ferme la session. Et dans la configuration, les paramètres, donc si vous êtes un bar, un restaurant, eh bien il sera intéressant de cocher ce paramètre-ci. J'ai la possibilité d'utiliser aussi un code QR sur le ticket. Je vous invite à le tester, il suffit de cocher ce paramètre et de faire la même opération que je viens de faire avec vous et vous verrez qu'un code QR s'affiche automatiquement. Nous allons installer le module comptabilité. Nous allons dans Applications, Comptabilité, Installer.
Mon module facturation a dès lors été écrasé par le module comptabilité, donc on va retrouver les mêmes informations que nous avions dans le module facturation, mais avec bien entendu ici toute la dimension comptable, c'est-à-dire avec la possibilité d'accéder directement aux écritures comptables. Comme dans la version 15, on retrouve nos différents journaux clients, fournisseurs, opérations diverses, banques espèces, le point de vente physique, et nous allons vendre 10 tasses à thé. Je vais d'abord vérifier si la fiche article existe bien. J'ai effectivement ici la tasse à thé pour un prix de vente de 4 € et un coût de 1 €. Pour l'instant, je n'ai aucune disponibilité. C'est un article stockable. Pour pouvoir directement le réapprovisionner, je regarde d'abord si dans mon onglet achat, j'ai bien référencé un fournisseur. Donc oui, le fournisseur café. Je réapprovisionne. Je vais prendre 20 unités et je vais confirmer. Donc là, directement, Odoo a généré dans mes achats un PO, c'est-à-dire une demande de prix pour laquelle je retrouve mes quantités égales à 20. Donc j'avais dit un coût d'1 €. Je vais directement confirmer cette commande, la réceptionner, donc là je passe directement dans le module stock et valider celle-ci. Comme ça, mes articles vont bien se retrouver dans mon stock puisque je vois déjà ici un disponible de 20 unités. Je vais faire la vente, ce qui me permettra de vous montrer comment lettrer cette opération. Je lance un nouveau devis au client David Dupont, tasse à thé, et je vais lui en vendre 10 au prix unitaire de 4 €. Je vais supposer que ce client a accepté ce devis. Je vais les livrer, valider. Tous ces flux ont déjà été expliqués dans d'autres vidéos et l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer comment ces différents flux se comportent dans la version 16. Je retourne dans mon bon de commande qui est maintenant à facturer. Je vais créer une facture normale, qui est par défaut en mode brouillon et je vais la confirmer. Comme je vais la lettrer ensuite, je vais déjà prendre le numéro qui me servira tout à l'heure. Je vais enregistrer le paiement, créer un paiement. Nous avons effectivement l'étiquette en paiement puisque maintenant nous sommes en attente de lettrage, donc c'est-à-dire qu'on doit réconcilier la facture avec son paiement. Je vais aller dans le module comptabilité. Je retrouve cette facture dans le menu client qui est bien en paiement. Je vais retourner dans mon tableau de bord pour aller directement ici dans les espèces, nouvelles transactions. Là, je retrouve les opérations que j'ai introduites dans le point de vente physique. Moi, je vais cliquer sur le bouton créer. Indiquer le montant. N'oublions pas ici que nous allons faire un lettrage de manière manuelle puisque nous n'avons pas opté pour la synchronisation des relevés bancaires. Toujours dans notre journal espèces, on pourrait mettre ici le numéro du relevé. Je sauvegarde et je ferme. Je clique sur l'opération et là, il ne me reste plus qu'à valider cette réconciliation entre le paiement de ma facture et son paiement qui a maintenant été confirmé sur base de l'extrait de compte. Je valide. Et mon opération a effectivement été lettrée. Nous constatons que cet écran a connu un grand changement, tant au niveau de son design que de sa structure, mais il est quand même maintenant plus intuitif, puisque nous avons, en cliquant sur une opération, directement tout le détail par rapport à celle-ci. Il ne me reste plus qu'à vous montrer, dans le module stock, la création d'un deuxième entrepôt. Nous avons par défaut notre entrepôt WH. Je vais ici tout simplement créer un deuxième entrepôt comme ceci. Je vais prendre WH2 pour mieux le reconnaître, ce qui va me permettre maintenant de lancer un transfert interne comme ceci, créer. Pour le contact David Dupont, puisque je vais envisager que je vais livrer 2 tasses à thé sur base d'une vente que je vais lui faire. Mon emplacement d'origine est bien le WH stock et l'emplacement de destination sera, recherche avancée, mon W2 stock. Je vais prendre ma tasse à thé pour laquelle je sais déjà que j'avais du stock et je vais y inscrire 2 unités que je vais directement valider. Si je regarde via le menu Analyse stock, je retrouve ma tasse de thé pour tous les entrepôts 10 unités, mais si je clique maintenant sur le roi du café pour l'entrepôt numéro 2, eh bien je vois que j'ai effectivement maintenant 2 unités de stock qui pourront être livrées à partir de ce stock. Dans cette version 16 d'ailleurs, vous voyez, on a maintenant une structure beaucoup plus claire
et plus intuitif dans la recherche des articles par rapport aux différents entrepôts que l'on pourrait gérer. Et on peut même envisager de créer directement nos règles de réapprovisionnement par ce chemin-là. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire une vente et livrer les marchandises à partir du stock numéro 2. Et voilà. Vous l'avez compris, le module connaissance va vous permettre d'éviter que vos informations soient décentralisées, désynchronisées et éparpillées. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les modules projet et feuille de temps, ce qui me permettra de vous faire découvrir les fiches articles de type service, puisque jusqu'à maintenant, nous avons vu les fiches articles de type consommable et stockable. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne dans laquelle vous allez trouver toute une série de vidéos pour vous former aux différents modules de l'ERP Odoo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas la rater, de me laisser un pouce, cela fait toujours très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne formation.